Monsieur Lazzato, professeur d'italien, bonjour et bienvenue à ce forum étudiant. Vous êtes professeur à l'université Paris-Descartes Marne-la-Vallée, vous enseignez l'italien. Alors, l'italien, une langue facile? Eh bien, écoutez, je dirais que je pourrais répondre de plusieurs points de vue, parce que, comme vous avez dit, j'enseigne à la fois à l'université, et puis je dirais aussi en école de commerce et d'études de management, donc j'ai plusieurs horizons. J'ai également à mon actif une expérience dans l'enseignement secondaire. Alors, je pense que l'italien, une langue facile, c'est un petit peu un raccourci, puis ça dépend de quel point de vue on se place. Je ne vais pas formuler ni une réponse de normand, je dirais, ni sombrer dans l'analyse réductrice. Je vais juste formuler une réponse d'italianiste convaincu. En ce sens que l'italien est une langue indo-européenne, donc pour un public comme le public universitaire français, qui est de souche indo-européenne, de socle linguistique indo-européenne, ça sera plus abordable que peut-être pour d'autres, notamment les francophones, les hispanophones, les lusophones. Et quand je parlais du domaine de l'abordable, l'italien déjà constitue aussi une force pour certains aspects, c'est-à-dire la simplicité des terminaisons, déjà, qui terminent pratiquement à 95% que par des voyelles, mais peut-être même un pourcentage un peu plus élevé, je n'ai pas calculé personnellement. Et l'absence de déclinaison aussi peut constituer une force attractive. D'accord. L'italien a plus d'étudiants désormais? Si oui, au détriment de qui? Alors l'italien a plus d'apprenants, bien sûr d'étudiants dans le supérieur, mais en amont, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi plus d'élèves dans le secondaire qui l'apprennent, et que ce soit donc dans l'enseignement secondaire ou supérieur, il y a une tendance qui me frappe depuis quelques années. Cette tendance, c'est l'augmentation. Alors l'augmentation, qui peut être due à plusieurs paramètres, cette augmentation de la demande, d'ailleurs, nous fournit un peu plus d'étudiants au niveau après le bac. Et ces étudiants, grâce à l'italien, peuvent avoir des passerelles post-bac intéressantes, notamment les stages internationaux. Et là, j'insiste dessus parce qu'on est à une ère à une époque de mondialisation. Alors, au détriment de qui ou de quoi, j'aimerais pas utiliser cette expression. Je ne sais pas si c'est l'expression vraiment adéquate. En fait, je crois qu'il peut y avoir des fois un effet de mode, un effet statistique, et puis c'est surtout que le russe et l'allemand ont baissé, et maintenant on obéit un petit peu à une politique du chacun son tour. D'accord. Donc vous pensez que l'italien est une langue d'avenir? Alors, est-ce que je vais être objectif ou subjectif? L'italien est une langue d'avenir. À la base, il y a selon moi une certaine curiosité, un certain tropisme de la part d'un public italophile ou non envers l'Italie, donc par rapport à sa culture au moins, et ce qui en découle la langue, je serais tenté de répondre oui par l'affirmative. Mais il peut y avoir également dans un CV une coexistence de 2, 3, voire plusieurs langues. Une personne polyglotte dans un CV et qui aura l'italien entre autres pourra être avantagée. Alors ces paramètres légitiment mon raisonnement, parce que je l'ai déjà vu au travers d'exemples d'étudiants qui faisaient des stages internationaux et que j'ai eu en cours, que ce soit en BTS, en école de commerce ou au niveau fac. Mais je crois percevoir une possibilité de cohabitation des langues et non des puissances, et non une lutte des puissances linguistiques. Alors une personne qui parle des langues différentes, par exemple une ou deux langues de chaque continent, sera très avantagée parce qu'on a aussi des puissances émergentes. Le Brésil, la langue portugaise, donc la Chine, il y a l'Inde, et je dirais que les langues de ces pays serviront plus de jeunes pour leur avenir. Et si on peut ajouter l'italien, qui justement est pile au milieu du planisphère, quand on regarde, ça pourrait être une logique, surtout qu'il y a un autre pays émergent, à mon sens, auquel on ne pense pas trop, mais qui a eu quand même une croissance à 2 chiffres pendant 2 ou 3 ans de suite. Ce pays émergent, c'est la Turquie. Et la Turquie, quand même, fait partie du monde méditerranéen, comme l'italien. Alors, une troisième possibilité, oui, qui peut surprendre 90% de mes interlocuteurs, mais c'est vrai qu'il peut y avoir ce rapport de Mare Nostrum. Alors pour tout ceci, l'avenir nous le dira, mais nous le dira peut-être en italien.